cosplayeuse, c'est Meiyuki Cosplay, Meiyuki, de mon vrai nom Faustine. J'ai 23 ans et ça fait réellement 3 ans que je fais du cosplay, mais j'ai commencé en 2013 lors de ma première Japan Expo. Alors le cosplay, c'est un art, faut dire ce qui est. C'est un art. Le mot cosplay provient de deux termes anglais, costume et play. Ça consiste du coup à fabriquer son propre costume. On peut l'acheter aussi, mais du coup on perd le côté créatif, création personnelle. Donc on crée son costume de A à Z et on interprète, donc c'est là qu'intervient le play et notamment le roleplay. On interprète le personnage, on le joue. Donc ça peut très bien être une guerrière comme une princesse ou un personnage de Disney, tout ce qu'on veut, de manga. L'important c'est d'arriver à se fondre dans le personnage et à y ressembler le plus possible. Donc ça passe par le make-up, le costume, l'attitude, les poses. Il y a énormément de choses à peaufiner. Alors j'ai connu le monde du cosplay déjà en regardant les mangas, forcément, parce que quand on s'intéresse aux mangas, aux animés, on tombe forcément sur des gens qui en ont fait des cosplays. Et lors de ma première Japan Expo, en fait, j'ai été plongée directement dans ce milieu. Alors là, ça a été le choc de voir tous les cosplayers avec des armures de folie ou des robes absolument magnifiques. Et du coup, je me suis dit, ben allez, on va faire ça. Pour ma part, je suis plus dans la couture que dans le craft. Alors tout ce qu'on appelle craft, ça va être un peu tout ce qui est fabrication d'accessoires, de couronnes ou carrément les armures. Donc là, on va se servir de mousse et de warbla, donc un plastique qu'on peut former avec la chaleur. Moi personnellement, je suis plus du côté tissu. Et du coup, la base, c'est forcément d'acheter les tissus et de se servir des patrons en fait. Donc là, c'est un patron de corset. Ça va nous permettre de construire le vêtement avec une base déjà bien, de ne pas tout créer soi-même. Après, il y a des cosplayers qui font leurs patrons eux-mêmes, hein, mais je ne suis pas arrivée à ce niveau-là non plus. Donc créer ses patrons, c'est ultra compliqué. Donc voilà, en fait, je prends un patron, je le mets à ma taille, je le retravaille si jamais il y a nécessité de le retravailler pour l'adapter au costume. Et c'est comme un puzzle après, avec les bouts de tissu, on les assemble et puis ça donne ça. Je peux déjà vous parler de la Luna Freya de Final Fantasy XV. Alors c'est un design particulier parce que c'est le design d'Anna Alexander. Ce costume-là, en fait, j'ai dû énormément retravailler le patron pour créer du coup les découpes ici et dans la jupe, enfin dans la robe du coup. J'ai dû rajouter la dentelle que j'ai posée à la main, donc c'est des heures et des heures de travail. Les plis, j'ai dû les faire aussi moi-même, enfin, j'ai dû vraiment retravailler beaucoup ce costume-là. Et actuellement, je suis en train de faire un costume de The Grass Showman, je ne sais pas si vous connaissez le film. Donc là, j'en suis à 19 petites perles, 19 000, pardon. 19 000 petites perles cousues à la main, toutes. Parce que forcément, il n'y a pas de machine pour faire ça, donc c'est à la main. Je crois qu'on a dépassé les 4000 strass posées à la main. Et du coup, pour ma Woman in Gold, j'ai ma petite boîte magique, c'est comme ça que je l'appelle, avec mon gros paquet de perles. Mes univers dans le cosplay, c'est plutôt... Enfin, je suis assez éclectique, en fait, parce que j'ai fait de la comédie musicale, des films. Là, vous pouvez voir ma couronne d'Arwen du Seigneur des Anneaux. J'ai fait Anastasia, il y a le costume ici. Oui, de la comédie musicale, des mangas. Enfin, je fais vraiment tout. J'ai pas spécialement d'univers prédéfini. Je marche plutôt au coup de cœur, en fait. Alors, le gros point négatif, c'est forcément le financement. Le cosplay, c'est une passion qui coûte extrêmement cher. Surtout quand on commence à évoluer, à faire des costumes de plus en plus compliqués, forcément, le prix des matériaux et des fournitures augmente considérablement. Le point positif et qui, je trouve, prend le pas sur tout le côté négatif, c'est qu'on crée des trucs, on crée des choses de nos mains. Beaucoup de gens n'ont pas ce plaisir-là, en fait, de créer des choses eux-mêmes.
Donc en fait, je suis assez chanceuse d'avoir, alors je sais pas si on peut dire un talent, mais au moins un petit truc qui fait que j'arrive à faire tout ça et de voir un peu l'étincelle dans les yeux des gens quand on arrive avec nos cosplays, surtout les enfants quand on arrive en princesse. Les conventions, c'est des grands événements qui reprennent alors soit plus du côté gaming, jeux vidéo, soit plus du côté Japon, culture japonaise, anime, manga. Parfois ça réunit les deux aussi. La plus grande en France étant Japan Expo. Et lors de ces conventions, il y a des concours cosplay, alors plus ou moins importants, hein, ça va du petit concours de la convention jusqu'aux grands concours mondiaux ou européens avec l'European Cosplay Gathering par exemple ou le World Cosplay Summit. Ce genre de concours permettent de mettre en scène du coup son personnage, de créer une prestation. Par exemple avec ma Luna Freya, j'ai dû créer toute une chorégraphie en correspondance avec son histoire pour éviter en fait de me planter tout simplement sur scène et de faire un monologue de 10 minutes. Donc c'est toute une recherche artistique pour mettre en scène ces personnages. Pour Anastasia, ça a été plus simple, j'ai repris un épisode du film. Pour Woman in Gold de The Great Showman, c'est pareil. Mais il y en a, ça nécessite vraiment une création, une recherche pour mettre en valeur son costume. Le plus important, voilà, c'est de s'amuser et de pouvoir mettre en valeur son costume autrement que dans les allées d'une convention et derrière l'objectif d'un photographe. Alors, effectivement, le cosplay, ça n'a rien à voir avec le fait de se déguiser. Ne dites jamais à un cosplayer qui se déguise, hein, si vous voulez garder vos dents. Surtout, ne dites jamais qu'on se déguise, parce que c'est pas ça. Le cosplay, en fait, on a plusieurs cordes à notre arc et en fait même on a un panel d'arcs assez volumineux, assez conséquent. Donc on est couturier, on est designer, on est créateur, on est crafter. Alors il y en a, ils sont ébénistes, ils travaillent le bois. Il y en a, ils font leurs costumes entièrement en aluminium, donc ils sont forgerons. On en a qui font des décors absolument somptueux, donc ils font des maquettes, en fait, on regroupe un petit peu tout ce qui peut, tous les métiers qu'il pourrait aussi avoir dans le cinéma. Scénariste aussi, parce que du coup on invente nos prestats, on fait les découpes audio, on fait création de vidéos pour les fonds, on est aussi acteur. Donc voilà, le cosplay, on se déguise pas, on vit le personnage. Je pense que s'il y avait une définition vraiment pour expliquer le cosplay, c'est on vit le personnage, on devient le personnage, autant physiquement que mentalement.